Retour dans Paris Direct pour le journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et le chômage d'abord qui atteint un record dans la zone euro. Oui, 19 200 000 personnes qui étaient absolument sans travail à la fin du mois de mars, donc il y a encore quelques semaines. Ça représente 12,1% de la population active. C'est un record absolu. Et si on regarde parmi les pays qui sont les plus touchés, eh bien on trouve la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, qui chacun à leur manière sont des pays qui bénéficient d'une assistance financière de la Troïka, du FMI et de l'Union européenne. Et c'est un argument de plus pour les adversaires des politiques d'austérité qui sont menées actuellement en Europe, au premier rang desquels Enrico Letta, le tout nouveau Premier ministre italien qui a eu la confiance du Parlement hier et qui est déjà à Berlin aujourd'hui et qui est venu dire à Angela Merkel de ne pas oublier la croissance. Écoutez-le. Nous ne demandons pas une Europe qui autorise à qui le souhaite de s'endetter. Nous voulons une Europe qui mette autant de détermination à construire les règles qui empêchent l'endettement qu'à défendre une politique de croissance. C'est le thème de fond. Nous avons fait chez nous tout ce qu'il fallait et nous continuerons à le faire pour maintenir nos comptes en bon ordre. Et réponse d'Angela Merkel, l'assainissement budgétaire et le soutien à la croissance ne sont pas antithétiques et peuvent être menés de façon simultanée. Il faudra donc observer ce qui se passe en Europe ces prochaines semaines. Et une croissance en tout cas qui fait cruellement défaut à la France, où le chômage justement a battu tous ses records dernièrement. Absolument. Et aujourd'hui, une nouvelle proposition de loi arrive sur la table du Parlement. Elle a été déposée par le groupe socialiste. C'est la loi dite Florange. L'idée, rappelez-vous, c'était d'obliger une grosse entreprise à partir de 1000 salariés à chercher un repreneur avant de décider toute fermeture. Les détails avec Cécile Galluccio. Février 2012, c'était le temps des promesses. Le candidat Hollande est en visite à Florange. Les hauts fourneaux sont alors à l'arrêt. Juché sur une camionnette devant des centaines de salariés, François Hollande prend un engagement. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. 15 mois plus tard, les hauts fourneaux ont définitivement fermé. La loi, elle, arrive à l'Assemblée, mais les ambitions ont été revues à la baisse. Ce qui devait être une obligation de céder un site rentable est remplacé par une obligation de chercher un repreneur. Désormais, lorsqu'un chef d'entreprise voudra céder un site, il devra tout faire pour chercher un repreneur. Si les juges du tribunal de commerce estiment qu'il n'a pas joué le jeu, ils pourront décider de sanctions financières, une amende jusqu'à 20 fois le SMIC par emploi supprimé, soit 30 000 €. Problème, dans le cas d'ArcelorMittal, il n'y a eu aucun licenciement. L'amende n'aurait donc pas pu s'appliquer. Pour les syndicalistes de Florange, cette loi est insuffisante. Au premier abord, en fait, on a envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mais quand on voit la loi qui va être soumise à nos parlementaires, la loi dite Florange, on voit très bien qu'elle a été purement et simplement vidée de son contenu d'origine. Chaque année, une poignée d'entreprises pourrait être concernée par ce texte. Mais pour les députés socialistes, l'engagement de François Hollande est désormais rempli. À la fin d'une enseigne en France qui tire le rideau définitivement, Phone qui fermera courant 2014. Voilà, Phone qui raccroche en quelque sorte. Elle est un peu facile, c'est vrai, et qui met surtout en avant un problème de rentabilité, c'est-à-dire qu'à la fois les ventes sur Internet, c'est un vendeur de téléphones portables, toutes marques confondues, donc les ventes sur Internet et les forfaits low cost auprès des opérateurs ont rogné ses marges, et donc effectivement Phone va fermer courant 2014, dit être en négociation avec plusieurs repreneurs, on ne sait pas encore qui, dans le but de sauvegarder les 1200 employés, les emplois de 1200 salariés en France. C'est le même diagnostic qui est fait par un actionnaire de Phone, le groupe Best Buy, qui est une enseigne d'électroménager à bas coût aux États-Unis. Voilà, une sorte de Darty américain. Mais low cost en plus. Ouais. Low cost, absolument. Et donc, ce groupe va quitter l'Europe. C'est là encore la concurrence d'Internet qui est mise en avant pour expliquer un problème de rentabilité. Best Buy va donc revendre en fait ses parts à son partenaire européen qui s'appelle Carphone House. Et ce groupe, eh bien, il emploie 1300 personnes dans 8 pays européens.
La clôture des bourses européennes, Myriam. En désordre ce soir, elles attendent ces places financières, en tout cas ces opérateurs de marché, les communications de la Banque Centrale Européenne. Paris recule, regardez, de 0,31%, Londres perd 0,43%, exception Francfort qui gagne 0,51%. Ce qu'espèrent les opérateurs de marché, c'est donc une baisse des taux directeurs de la Banque Centrale. Probabilité forte que ça arrive, puisque regardez, l'inflation n'a jamais été aussi faible depuis 3 ans même, 1,2% en mars en zone euro, et c'est nettement en dessous de l'objectif de 2% qui était fixé par la Banque Centrale Européenne, ce qui peut lui laisser des marges pour baisser ces fameux taux, ce qui boosterait l'activité économique en zone euro. Et pourtant, ça s'est joué à pas grand-chose que l'Europe ne retombe dans la crise ce soir. Hein. Chypre entérine, mais d'un cheveu, le plan de sauvetage de la Troïka. Effectivement, 29 députés ont voté pour, 27 députés ont voté contre. C'est vrai que parfois le destin tient à peu de choses, et Nicosie va donc pouvoir bénéficier du prêt. Ça change de l'Assemblée nationale française. Hein. Là, on voit. Ils sont sages. Oui, ils ne sont pas nombreux surtout. Ils ne sont pas nombreux non plus, oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas non plus nombreux en France, mais enfin, il y a plus de sièges. Il y a plus de sièges vides, oui, effectivement. En tout cas, Nicosie, grâce à ce vote, très partagé, va pouvoir bénéficier du prêt international de 10 milliards qu'il a obtenu, rappelez-vous, en échange de mesures d'austérité qu'il va devoir mettre en œuvre et d'une restructuration sévère de son secteur bancaire. L'exemple à présent d'un accord gagnant-gagnant, ça a eu lieu dans l'univers de l'Internet en Chine. En Chine, absolument. Alibaba, donc un géant Internet qui est notamment connu pour les ventes en ligne, qui rachète 18% de Weibo, qui est un peu le Twitter chinois. Alors l'intérêt pour Alibaba, c'est de combler son retard dans les réseaux sociaux, et l'intérêt de Weibo, c'est d'augmenter sa rentabilité, décidément, grâce à la publicité que va lui amener son nouveau partenaire. Un pays longtemps considéré comme proscrit et qui à nouveau s'ouvre aux entreprises étrangères. C'est le cas de la Birmanie avec l'arrivée d'un géant américain sur place. Ford, la belle américaine, arrive effectivement en Birmanie. Donc conséquence de la levée des sanctions occidentales, le régime s'ouvre et donc les investisseurs étrangers arrivent. Et c'est une révolution aussi pour les Birmans qui étaient habitués jusque-là à racheter d'occasion des tacos arrivés du Japon et plus rarement d'Occident. Regardez. La Birmanie, c'est la nouvelle destination des investisseurs. Ford vendra des voitures d'ici la fin de l'été dans le pays. Pendant des décennies, les taxes d'importation imposées par l'ancienne junte ont étranglé le marché automobile. Mais depuis peu, la plupart des sanctions économiques occidentales ont été levées. Nous sommes en première ligne pour répondre à l'appel du gouvernement et des entreprises américaines d'investir en Birmanie. Nous avons eu un grand soutien de l'ambassade américaine. Jusqu'à présent, la majorité du parc était constituée de voitures japonaises et de quelques vieux modèles occidentaux. Un marché est donc à prendre, mais le pari est risqué dans un pays où la majorité des voitures vendues sont d'occasion. La plupart des gens en Birmanie préfèrent les voitures japonaises et européennes car elles sont moins chères et consomment moins. Les voitures américaines seront plus chères et consommeront plus. Je pense que les clients achèteront plus de voitures japonaises. La Birmanie est le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Pepsi-Cola, Coca-Cola et Caterpillar s'y sont déjà implantés. L'ex-pays paria pourrait devenir le nouvel Eldorado. Puis enfin, les Brésiliens, Myriam, boivent moins de bière. Le premier brasseur mondial InBev l'a appris à ses dépens. C'est un peu la théorie du papillon, effectivement. Les Brésiliens boivent moins de bière parce que chez eux, les prix alimentaires ont augmenté. Ils ont une mauvaise météo, ça donne moins soif. Et le carnaval a eu lieu plus tôt, donc ça a raccourci l'été. Et effectivement, de l'autre côté, il y a ce groupe InBev qui voit ses recettes diminuer, qui donc a rabaissé ses prévisions de croissance pour 2013. Pourquoi ? Parce que le Brésil, c'est son deuxième marché après les États-Unis. Merci Myriam, rendez-vous dans 2 heures pour un nouveau journal de l'économie. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo et juste après la suite de Paris Direct.